Bonjour. J'ai la chance de voir de nombreux drones parmi nous, notamment cet énorme DJ qui n'a pas le droit de voler parce que figurez-vous qu'à cause de son GPS, il sait où il est et comme il sait qu'il est près d'une zone habitable, il est interdit de vol automatiquement. On ne peut pas truander la localisation et donc ce magnifique bébé ne peut pas naviguer. Mais c'est pas grave parce que j'ai encore plus extraordinaire. En effet, Patrick, lui, conçoit et réalise, en tout cas réalise, des drones en impression 3D. Dis-moi en plus parce que c'est vraiment exceptionnel. Donc ça c'est un petit drone qui est réalisé en impression 3D. Donc tout est réalisé en PLA. Le PLA c'est une matière qui est biodégradable, fait à base d'amidon. Donc il est assez léger. Ah oui. Le fichier est téléchargeable sur Thingiverse. Sur quoi? Thingiverse. C'est un site de téléchargement de tout ce qui est fichier pour l'impression 3D. D'accord. Donc on retrouve beaucoup de drones, de bateaux. Et comment ça s'écrit? Tu sais comment ça s'écrit? Thingiverse, c'est Thingeverse. D'accord. Et celui-là, tu m'as dit qu'il avait un nom, Péon. Le Pion 230. Péon, en anglais, donc effectivement, Voilà. Péon 230. Voilà, tout à fait, parce que c'est un 230 mm Ah d'accord, c'est la... centromoteur. Ok. Donc, les hélices sont en 3D aussi? Non, les hélices, Ah bon. c'est directement des hélices tripales. D'accord, que tu achètes avec des moteurs spécifiques. 50-30 avec des moteurs en 1806. Donc c'est des petits moteurs qui permettent d'avoir une autonomie entre 8 et 10 minutes de vol. C'est pas mal. Avec quel type de batterie? 1300 Avec une 1300 en 3S. D'accord, 1300 mAh en 3S. En 75C. Alors, je t'avais posé la question et tu vas tout de suite nous l'expliquer. C'est quoi ces petits machins? Alors ça c'est le panel qui permet de régler les différents paramètres sur la caméra qui est en façade. Pour la retransmission en vidéo, soit sur des lunettes, ou soit sur un écran. Soit sur un petit écran. D'accord. Donc là c'est éteint visiblement. Là oui, tout à fait c'est éteint. Ouais. Et donc on va pouvoir faire une petite démonstration? On va pouvoir faire une démonstration. Oh c'est chouette. Hein. Il pèse combien à peu près? Parce que tu n'as pas l'air de souffrir. Est-ce que tu veux que je prenne l'écran? Il est en dessous de 280 grammes. Ah oui, donc ça va. Tu n'as pas de souci de poids. Non. Par contre, ce qui n'est pas pratique, c'est d'avoir l'écran. Comment tu fais pour tenir l'écran et la caméra? En fait, moi je pilote en FPV, donc généralement j'ai les lunettes. Ah d'accord, et ben, je vais tenir l'écran alors. Pour la vidéo, voilà. D'accord, et ben moi je tiendrai l'écran pendant que toi tu vas me montrer, enfin je filmerai les deux pour montrer ce que voit le drone. Alors on va aller dans un espace un peu dégagé. Nous sommes à Saint-Paul, le temps est absolument magnifique. Notre ami Hervé est en train de garer son autobus pour charger ses monstres. Donc là ça va, il n'y a personne, donc on ne gênera personne. Magnifique temps, très agréable. Alors est-ce que les drones sont faciles à piloter? Parce que j'ai cru comprendre que certains avaient plus de facilité que d'autres avec des aides ou je sais pas quoi, oui, des gyroscopes ou des machins comme ça. Sur les drones, on a une petite carte avec un gyroscope intégré. D'accord. Auquel on peut paramétrer 3 modes de vol. Donc quand on est un peu plus expérimenté, on peut faire le vol en 3D, ce qu'on appelle le mode accro. Après on a le mode stabilisé et puis le mode horizon. Et le mode angle. Donc en fin de compte, le mode accro ça nous permet de faire des loopings. Ah d'accord, carrément. Voilà. Le mode stabilisé, quoi qu'il arrive, si on relâche les manches, il se met droit. Il se remet droit. Et le mode angle, c'est on lui donne un angle et il part tout seul. D'accord. Là par exemple tu vas nous le mettre en stabilisé, je pense que c'est plus sobre. Ouais, d'accord. Sur un espace où il y a du public, absolument. C'est mieux de voler en stabilisé. Et est-ce qu'il revient te voir si jamais il se perd? J'ai pas de retour à la maison comme on appelle. Ah d'accord, le retour, il n'y a pas de retour à la maison, d'accord. Pas de retour à la maison. Donc il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre des yeux surtout. Oui, d'accord. Télémétrie perdue, télémétrie retrouvée. En plus, c'est vrai que ta radio cause, c'est extraordinaire. Donc on va filmer d'abord le bébé et après je vais vous montrer ce que voit le bébé. Donc vous avez l'écran ici. Donc il voit de l'herbe. Oui, ça c'est original. Voilà. Alors vas-y, attends, je vais te le tenir. Oui, tout simplement, voilà. Donc je vais tenir et je vais vous montrer à la fois le drone et ce que voit le drone. Donc voilà ce que voit le drone. Alors je vais me mettre dans l'axe et normalement vous voyez a priori le drone et ce que voit le drone. La qualité de l'image, j'espère qu'on s'en rend compte, la qualité est parfaite. Et ça te rend pas malade? J'ai essayé moi de faire du masque et ça m'a rendu malade. Alors au départ, moi j'ai commencé avec un masque en immersion et j'avais du mal à faire le point à cause de l'écartement interpupillaire.
Et en fin de compte, je suis passé sur des lunettes auxquelles on peut régler l'écartement interpupillaire. Et là, c'est beaucoup mieux. Regarde ça comme on voit bien. Écoute, je préfère regarder la caméra que le drone. Le drone, en fait, n'a aucun intérêt. Tu peux monter un petit peu, par hasard? Tu peux monter à combien d'altitude? Alors par ici, exemple normalement, je peux pas monter plus de 50 mètres. Oh, d'accord. Alors, par exemple, voilà, les arbres sont à combien? Parce que je ne me rends pas compte là-bas. Les arbres que je vois au bout de nous, là. Ah, là, ça monte, ça monte, ça monte. Hein. Ah, d'accord, ça monte. Hein. Ah, ouais. Alors, est-ce que tu sais, enfin, j'imagine, tu sais piloter vers toi? Parce que la grande difficulté, c'est que quand on est à l'envers, entre guillemets, voilà, il faut savoir gérer son pilotage. Donc, a priori, on devrait se voir bientôt. Voilà. Voilà le drone. Coucou, on est là. Monsieur Saint-Paul. Et voilà moi, nous. Oh, c'est vraiment formidable. Hein. Est-ce que la caméra est stabilisée? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est super stable. Est-ce que la caméra est stabilisée ou il y a un système? Non, non. Alors c'est super stable. C'est l'avantage de ce petit modèle-là, c'est qu'il est très stable. C'est des moteurs qui sont pas très gourmands et avec un bon pas d'hélice. Tu m'as dit qu'on avait une autonomie de... Entre 8 et 10 minutes en 1300. C'est formidable. Et tu peux mettre un peu plus gros? Oui, c'est un peu plus lourd, quoi. Ah, ce sera un peu plus lourd, mais il les emportera sans problème. D'accord, le Pion 500. Oh, qu'est-ce que c'est joli, j'adore. En plus, je vois plein de paramètres sur la radio qui nous dit des choses. 11 volts, 3 minutes 70. Non, 3 minutes, j'imagine. Je sais pas ce que c'est. 3 volts 70, d'accord. Donc ça, c'est la tension de la batterie. D'accord. Et il te dit que tu es en mode stabilisé. Je vois marqué en haut. Péon 230 stabilisé. D'accord. 68, 67, c'est quoi? 68, 65 en haut à droite. 72 maintenant. C'est le taux de réception du module radio. D'accord. D'accord. Hop, nous sommes là-haut. Hop, on voit pas grand-chose, mais je fais confiance à la caméra qui a repéré le bébé. Hop. Mais je préfère en fait regarder grâce à toi. Est-ce que tu peux le faire tourner autour de nous? Allez, essaie de nous faire tourner autour de nous. Ah, des fois, ça fait des petites interférences, des fois, c'est marrant. C'est pas endroit. Mais ça, c'est pas dangereux parce que ça peut pas faire tu peux pas le perdre à cause de ça? Si. Non. D'accord. C'est au niveau vidéo. Tu veux dire que la réception et émission sont différentes. D'accord. Ah, ça c'est c'est toujours impressionnant d'être face à son pilotage. Parce que moi en bateau je me trompe. Hein. Le caméraman. Ah, c'est chouette. Hein. Hop. Ben écoute, c'est formidable. Je vais laisser passer la voiture, le camion de Horses, donc c'est un transporteur de poneys. Quelle vitesse peut atteindre ton drone? Parce que je pense que ça peut aller vite. Je ne pourrais pas vous le dire parce que j'ai pas de GPS intégré. Mais c'est quoi? C'est du 50 à l'heure, 60? Ça peut aller vite? Oh, entre 40 et 50 km. D'accord, non, ce qui est déjà remarquable. Sachant que c'est pas un drone de vitesse, c'est un drone de... Voilà, bah écoute, je te propose de venir te poser à nos pieds, que je puisse saluer nos amis. Et voilà, merci Patrick. La radio nous a dit désarmer, bah c'est gentil. Et c'est terminé. Au revoir les amis.